Ecofilet est une société qui a 17 ans. Le gros des troupes est à Montpellier. On a ouvert une antenne il y a 2 ans à Nantes. Et on a une antenne à Mont-de-Marsan. Et on est en phase d'ouvrir une antenne dans les territoires d'outre-mer. C'est une société d'ingénierie innovante qui n'a qu'un seul objectif, une seule mission, c'est d'aider les maîtres d'ouvrage qui consomment de l'eau ou qui produisent de l'eau, ou ceux qui les aident à engager des pratiques plus résilientes de gestion de l'eau, c'est-à-dire les aider à réduire leur consommation, recycler et réutiliser les eaux afin que leur empreinte en eau soit diminuée. On est une société très pionnière, innovante. La réutilisation des eaux, je pense qu'il y a 17 ans, on était 2 à en parler en France. Et donc, on a suivi cette évolution, on l'a même, je pense, générée. On a fait à peu près toutes les premières pour que, par exemple, des eaux soient recyclées dans les balayeuses, qu'on utilise des eaux de station d'épuration pour le maraîchage, qu'on fasse de l'eau potable avec des eaux usées, qu'on recycle les eaux prises dans les bâtiments. Et en fait, notre but, c'est de pousser tout ça pour ouvrir des marchés, ouvrir des filières, pour qu'à la fin, on maximise ces logiques de recyclage, de réutilisation, à condition que ça soit rentable, viable, accepté par le plus grand nombre. On a une volonté complètement d'être désinhibé, si je puis dire, c'est de considérer l'ensemble des eaux, donc ce sont les eaux conventionnelles de nappes et de rivières, mais c'est surtout les eaux qu'on appelle non conventionnelles, c'est-à-dire les eaux qui sortent des piscines, les eaux captées par les toitures, les eaux et les effluents industriels, les eaux de drainage, les eaux d'exor, etc., les eaux grises, et d'imaginer qu'on peut dompter ces eaux-là, en fait, pour leur permettre d'être recyclées et réutilisées pour, in fine, économiser l'eau potable. Donc, exemple, on appuie la première piscine qui sera à Vittel, qui recycle ces eaux et qui va les réutiliser pour un golf et des espaces verts. C'est toujours un peu la même logique et le but est de pousser tous ces secteurs à se mettre sur ces nouvelles pratiques qui sont tout sauf simples finalement, où il y a une forme de complexité à construire. J'aime bien l'approche de la TEP parce que je pense, il y a une voie d'avenir là-dessus autour de ce qu'on appelle le décentralisé. C'est-à-dire ce que je vous ai dit avec les grosses usines, grosses industries, les grosses stations d'épuration, c'est du centralisé. Le décentralisé, c'est autour de chez moi, je vais générer des eaux grises, des eaux de piscine, des eaux de ruissellement et je peux peut-être les réutiliser en local. Donc, on espère que là, on va pouvoir aider en fait les fournisseurs de technologies et de solutions, puisqu'il y en a beaucoup, qui souhaitent se positionner, mais en fait, ils ne savent pas sur quel scénario se positionner, sur quelle viabilité économique, sur quel accès marché, et on est en capacité d'aider ces gens-là à se positionner, à faire des premières, puis après dupliquer par la suite. Voilà, c'est les raisons de l'adhésion à la TEP, qui me semble être une association, on va dire, très opérationnelle.